C'est sûr que le quotient intellectuel, c'est le meilleur prédicteur de succès en général dans la vie académique et professionnelle. Par contre, c'est rigide, on n'a pas de flexibilité par rapport au quotient intellectuel. Donc, je ne recommande absolument jamais de focusser sur des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, parce que c'est que décourageant. Donc, c'est bon à savoir, mais je pense qu'il faut focusser sur le deuxième meilleur prédicteur de succès, qui est la conscienciosité. La conscienciosité, c'est un des 5 traits de personnalité selon le modèle du Big Five. Donc, le Big Five, c'est vraiment le modèle de la personnalité qui est établi scientifiquement, qui a une grande valeur prédictive du comportement. Et un de ces facteurs-là, un des 5 traits, c'est la conscienciosité. Les gens qui sont consciencieux, ce sont des gens qui sont disciplinés, qui sont organisés, qui sont précis, qui sont persévérants, qui veulent réussir, qui sont plus ordonnés. Ce sont des gens qui sont capables d'empêcher les interférences des buts secondaires versus les buts prioritaires. Donc, la conscienciosité te permet de poursuivre des objectifs qui vont être renforcés beaucoup plus tard dans le temps. Et ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a rien qu'on appelle le succès qui n'est pas en lien avec quelque chose qu'on construit. Le succès, c'est toujours une construction, c'est pas un événement, le succès. Donc, l'habileté à tolérer l'absence de renforcement, c'est absolument fondamental. Et les gens qui réussissent ont ça. Et c'est la conscienciosité qui augmente la capacité à ne pas être renforcée à court terme. Donc, les gens qui ont besoin de renforcement à court terme sont plus impulsifs. Ce sont des gens souvent qui sont plus extravertis. Et l'extraversion va prioriser beaucoup l'instant présent plutôt que le développement ou investir sur un renforcement dans le futur. Donc, la conscienciosité permet de garder le cap sur des objectifs qui sont difficiles, donc garder le cap sur la vision de ta construction. Même s'il y a des émotions négatives, même s'il y a de l'anxiété, même s'il y a des contrariétés, même s'il y a des blocages, l'aspect résilience est aussi relié à la conscienciosité. Une personne consciencieuse est capable de faire des micro-plans pour progresser d'une étape à l'autre, parce que tu ne peux jamais juste directement aller vers un but qui est extrêmement difficile, donc il faut que tu le découpes en sous-étapes. Parce que oui, il va y avoir quand même des renforcements sur le chemin de ton grand but. C'est pas seulement, mettons, dans 5 ans que tu vas être renforcé, mais c'est quand même dans ton propre design de créer une structure où tu vas trouver un renforcement qui est faisable avec la tolérance que tu es capable d'avoir entre 2 renforcements. Il faut vraiment focuser là-dessus parce qu'on peut développer ça. Évidemment, les traits de personnalité sont assez stables à partir de 20 ans, mais il y a de la flexibilité sur des comportements que tu veux faire, même si ce n'est pas ta tendance. Donc, si tu n'es pas une personne consciencieuse, tu peux quand même apprendre à faire des comportements de type consciencieux. Ça va te coûter plus cher en énergie parce que tu t'écartes de ta tendance naturelle. Mais c'est pas grave parce que c'est les comportements qui comptent. Puis en plus, pour ça, tu t'aides en ayant moins d'émotions négatives. Donc si, par exemple, tu travailles à avoir un peu moins d'émotions négatives ou garder tes émotions négatives sous contrôle, ça veut dire que les attaques à ta conscienciosité sont moins grandes. Donc tu peux augmenter ta force de conscienciosité en minimisant les attaques collatérales d'émotions négatives. Donc il y a une compétition constante sur garder le cap versus les attaques d'émotions négatives qui te donnent un paquet de buts secondaires non nécessaires qui vont te donner un renforcement à court terme, mais au prix de te faire dévier de ce que tu recherches à long terme. Donc, la conscienciosité se travaille. Puis dans la conscienciosité, il y a des gens qui sont plus ordonnés que d'autres. Donc, l'ordre, c'est un des sous-facteurs de la conscienciosité. Puis après ça, tu as comme tout ce qui est détermination, l'espèce de fougue d'atteindre quelque chose. C'est sûr que c'est pas naturel pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui ont dans la tête de réussir. Mais c'est sûr que plus tu as ça dans la tête, plus tu vas réussir. C'est clair. L'autre chose qu'on peut faire, c'est aussi de s'entourer de bons exemples. Donc, dépendamment du milieu dans lequel tu es, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Mais à un moment donné, tu peux aussi choisir de te laisser moins influencer par des personnes qui vont moins t'inspirer à être consciencieux. Donc, tu peux te rapprocher de personnes qui, soit elles aussi travaillent sur leur conscienciosité ou leur objectif long terme, ou soit tu peux carrément aller dans un milieu qui naturellement promouvoit la conscienciosité, ce qui aide aussi. Donc, il y a des cultures, encore une fois, plus consciencieuses que d'autres. Donc, ça joue énormément sur la réussite professionnelle et la réussite scolaire. C'est sûr que les traits de personnalité vont orienter beaucoup ce que tu crois et ce que tu valorises. C'est clair. Plus tu as un trait de conscienciosité fort,
plus tu vas croire que le travail est une valeur fondamentale. Le succès est une conséquence de stratégie. Il y a une série de valeurs qui découlent de ce trait-là. Quand, par exemple, tu as des traits de personnalité très, très ouverts, ce ne sera pas ce genre de valeur-là. Ça va être aller vers de la nouveauté, l'acceptation des différentes choses, le mélange des idées. Donc, on est plus dans ça. Donc, c'est différents systèmes de valeurs, mais les valeurs sont directement reliées aux traits de personnalité. Ça, c'est quelque chose dont on parle souvent en coaching, en psychologie, les croyances, les croyances limitantes. J'aime pas trop ces deux mots-là parce que c'est très, très flou. Qu'est-ce qui n'est pas une croyance? Quand on utilise un mot, c'est supposé être quelque chose d'assez spécifique. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense relève de croyances, une représentation du monde au complet. Donc, une croyance, qu'est-ce qu'une croyance? Tout est une croyance, tout est le prolongement de croyances internes que tu as. Limitante, qu'est-ce qui n'est pas limitant? Toute forme de pensée, de représentation du monde, c'est ta limite. Donc, les humains ne sont que des limites à être repoussées. Donc, quand quelqu'un dit « Ah ah, voici une croyance limitante », de quoi tu parles? Qu'est-ce qui n'est pas une croyance limitante? Un humain, sa façon de penser, s'exprimer, rêver, ça exprime sa conception du monde et ça exprime son territoire. Il va jouer dans ce territoire-là. Donc, tout est une croyance limitante, pour moi. Donc, si tu veux développer une personne, il faut que tu t'attaques à toute la représentation du monde. Il y a des représentations du monde qui laissent beaucoup plus de marge de manœuvre au développement et il y a différentes représentations du monde qui empêchent plus le développement, par exemple. C'est à ça que ça sert l'éducation. À quoi ça sert l'éducation? Je te dirais, wow, c'est beaucoup plus flexible que ce que je pensais. Parce que plus tu apprends de choses, plus tu te rends compte que le monde est complexe. Mais c'est comme un double enjeu. Oui, c'est plus complexe, donc ça veut dire qu'il faut se creuser plus la tête, mais c'est aussi plus flexible et il y a plus de possibilités. Mais si tu vas dans ça, ça veut dire que tu peux résoudre plus de choses. Donc, tu es moins coincé que ce que tu penses, mais c'est plus compliqué que ce que tu penses. Donc, tu as toujours une espèce de compensation. Soit que tu veux une vie simple, mais ça va être très, très limité. Mais c'est très simple. Si tu veux moins de limites, il faut que tu tolères plus de complexité. Mais avec cette complexité-là, sans que tu vires fou, ça te prend de l'orientation dans ta complexité. Donc, ça te prend des balises d'orientation. Il faut que tu apprennes des mécanismes. Il faut que tu apprennes comment fonctionne le monde. Ça prend beaucoup d'éducation. Ça prend de l'enseignement théorique, émotionnel, des relations avec toi versus le monde. Et donc, il va y avoir une partie d'anxiété qui va être relative à ça, parce que comme, oh mon Dieu, c'est infini, les possibilités. Oui. Mais si tu es capable d'accepter ça et que c'est un travail sans cesse, les limites s'estompent de plus en plus pour toi. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Je pense que ce qui est mieux, c'est ça. C'est pas de dire, je vais essayer de stabiliser mon anxiété au maximum. Je vais essayer d'être sûr de ce que je pense et dis et de ma représentation du monde en tout temps, mais tu es dans une prison aussi. Est-ce que c'est ça qui amène le meilleur de l'humain? Il n'y a rien qui démontre que c'est ça. C'est plutôt le contraire. Mais quand tu veux étendre tes possibilités, ça prend quand même une structure et un ordre d'orientation. C'est comme dire, regarde, tu es libre. Tu peux aller n'importe où, dans n'importe quelle jungle ou forêt. Est-ce que c'est si tentant que ça d'être si libre que ça? Ça dépend de l'orientation, puis ça dépend si tu peux retrouver ton chemin. Donc, pour moi, la liberté, la conscience, la croyance limitante, ça parle de la volonté d'expansion en général de l'humain, en général. Et c'est le but de l'humain, l'expansion. Mais s'étendre, c'est pas nécessairement une expansion constructive. Donc, ça prend beaucoup d'éducation pour pouvoir bénéficier d'un plus grand territoire sans perdre et sans mourir tout seul dans ce territoire-là. Donc, il y a un risque à cette expansion-là.